Un soir, à Halifax, c'était 2 heures du matin, l'amiral Murray est descendu parce que dans l'édifice où je travaillais, c'était Combined Operation, armée, aviation et marine, la marine de guerre. Et les sous-marins allemands étaient à la porte d'Halifax. Et nous avions des convois qui partaient pratiquement tout le temps, qui partaient des bateaux de New York, de Boston, de la Caroline du Nord, qui arrivaient pour prendre le chemin par Terre-Neuve, passant par Halifax, et les bateaux, les destroyers, les bateaux de guerre, escortaient ces convois, des fois de 200 bateaux commerciaux, avec tout ce qu'on peut imaginer, d'alimentation, de laine, de blé, de tout ce qu'on peut imaginer. Et naturellement, les Allemands chassaient, on dit, et les chassaient pour les couler. Et cette nuit-là, l'amiral est descendu et il fallait aviser l'amirauté anglaise à Londres. On n'avait pas le temps de chiffrer. Il fallait dire tout de suite parce qu'il fallait que les bateaux soient éparpillés. Moi, je vous parle comme si j'étais l'amiral, mais enfin, c'était mon expérience personnelle. Et il fallait dévier le convoi. Chaque bateau dans un convoi a une position. À 12 degrés ceci, l'Antigone ceci, la Tabasca cela, et tout, puis les étaux, et ça marche en zigzag pour empêcher d'avoir les sous-marins à vous tirer dessus, envoyer des torpedos là, et puis voilà, on m'a demandé moi de m'asseoir devant cette machine. Et à l'époque, c'est pas les satellites, c'était des câbles sous-marins. C'était des pulsations. Alors, quand vous tapiez, ça sortait normalement, mais quand vous receviez le jour, c'était le BP, tout doucement comme ça. Et l'amiral, avec son état-major derrière moi, hein, toujours la petite Canadienne française qui parle pas bien l'anglais et qui le comprenait mieux à l'écrit ou à la lecture que le parler, parce que j'avais toujours peur de perdre un mot. Et si je perds un mot, je perds le sens de la phrase. Bon, enfin, je commençais à aller un peu mieux, et puis il me dictait. Alors, j'étais très, très émue de cette expérience, et on a attendu la réponse, qui est venue aussi en clair, pour disperser les bateaux. Et tout ça, dans l'espace de, je sais pas moi, d'un coup de vent, ça va aussi vite que ça. Hein. Les hommes sont prêts à ça, il faut se préparer tout le temps en alerte. C'était toujours l'alerte, c'était toujours urgent, c'était toujours most immediate, c'était most top secret. Et c'était vraiment extraordinaire pour moi de faire ce travail-là.